Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, comme je vous le disais il y a 15 jours, on va s'occuper de faire les coffrages au niveau des futures portes-fenêtres, essayer de reboucher un peu enfin les fenêtres qui n'auront plus lieu d'être, etc. Donc on va essayer de s'occuper de ça. Et puis bah là, je vous montre un petit peu le coffrage que j'ai préparé. Et voici le fameux coffrage. Donc cette fois-ci sans bidouille, avec de vrais serre-joints, à l'ancienne, certes, mais des vrais serre-joints. C'est l'un de nos voisins en fait qui avait vu la vidéo où on avait fait le coffrage de l'autre côté, côté cuisine, qui nous avait dit bah c'est dommage, moi j'en ai, si vous voulez, je vous en prête si vous en avez de nouveaux besoins. Et donc bah on lui a demandé, il nous les a gentiment prêtés, donc un grand merci à lui. Et puis bah c'est parti. J'ai fait une première passe en off, parce qu'il y avait un peu de profondeur quand même. Et puis on va voir ce que ça donne maintenant. Et aujourd'hui, on va décoffrer le deuxième caisson qu'on a fait. Donc, celui-ci, il est OK. Celui-ci, il est OK. Et regardez. Ça y est, il fait beau. J'espère que ça va durer un peu. J'espère. Donc là ici on a retiré la porte d'entrée et en fait ici vous voyez il y a deux petits piliers mais en fait qui portent rien puisqu'on a un très grand linteau tout du long
Et donc moi ce que je voudrais c'est essayer de retirer ces 2 piliers là pour essayer de poser une porte un peu plus large pour qu'on puisse faire la distinction avec cette porte là. On se dit que si la porte là est un petit peu plus large, etc., on se rendra quand même plus facilement compte que c'est l'entrée. Mais j'ai l'impression que c'est quand même, je sais pas si c'est collé ou enfin je sais pas comment c'est fait. Donc bah on tente. C'est parti. Bon, je suis dégoûtée, ça s'enlève pas proprement du tout. Ça a tendance à suivre les joints et voire même plus. Donc bon, après toute cette façade-ci sera isolée par l'extérieur. Donc c'est pour ça que là-bas, même si c'est moche hors bouchage, ici ça va être bouché. Et même s'il faut refaire un truc propre après, bon bah tant pis, ça fait juste du boulot en plus. Mais bon, au moins ça permettrait d'avoir une porte un peu plus large. Donc bah, je continue en espérant que ça parte pas trop en vrille, quoi. Donc voilà, j'en suis là. Donc je suis un peu dégoûtée pour la partie ici, mais bon c'est tout, je vais rafistoler. Hein. Et donc là, j'ai posé mon laser, comme d'hab. Et donc, il n'y a pas grand chose. Il y a juste les petites parties ici à raboter pour être le plus propre possible. Un petit peu ici, là. Légèrement là, et puis bah, forcément la brique ici. Mais du coup, je vais y aller à la meuleuse juste pour couper ce qui m'embête. Pour retirer le moins possible et fragiliser le moins possible. Et après, ben, on fera un cimentage comme pour le reste. Bon, alors comme vous pouvez le voir, on a fini les contours en off. C'était assez répétitif avec ce qu'on vous avait déjà montré en début de vidéo. Donc du coup voilà, c'était juste pour montrer que c'était fini. Et aussi, je vous avais dit que je faisais tomber les 2 petits piliers de chaque côté pour essayer d'avoir une porte plus grande. Alors en fait, on est passé d'une ouverture qui faisait 82-83 cm, on est passé à 93, donc on a gagné 10 cm. On est content, sauf que en fait comme on fait une isolation par l'extérieur, il va falloir qu'on revienne ici, et donc en fait la porte on va passer de 82-83, on va passer sur une porte à 86 cm, donc on va pas gagner grand chose au final à cause de l'isolant qui va revenir. C'est toujours ça de prix, on est content. Les portes et les fenêtres ont été commandées auprès de Mehdi, ça y est c'est fait, donc logiquement d'ici 3 épisodes on devrait pouvoir vous montrer ça, donc on est super content. Et puis écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à dans 15 jours et prenez soin de vous. Bye.